Bonjour les amis depuis le magasin BB Bike à Toulouse. Écoutez, petite vidéo juste pour vous présenter encore une autre bizarrerie que j'ai dans le magasin, parce que voilà, j'ai enchaîné l'autre jour avec le petit système qui contrôlait le système de passage de vitesse qui contrôlait le dérailleur avant et le dérailleur arrière. Mais là, nouveau vélo, une nouvelle bizarrerie, donc un vélo Speed de la marque Speedwell de 1975, mais bon, le modèle existait depuis 73. C'est vraiment l'un des premiers vélos en titane, l'un des premiers cadres en titane pour les vélos. Donc vraiment, c'est une pièce historique exceptionnelle. Peinture d'origine en plus, voilà, quelque chose, un truc de malade. Et c'est le même modèle avec lequel Luis Ocaña, mais il a couru au Tour de France de 1973. Donc c'est pour ça que nous retrouvons, ils ont fait justement cette édition spéciale Tour de France 1973, Luis Ocaña. Je ne sais pas si vous le verrez dans la vidéo, mais c'est vraiment bon, le petit détail. Donc ils ont fait une série de cadres qui étaient identiques à celui de Luis Ocaña, qui courait à l'époque pour l'équipe Moto Bécane, avec des vélos Moto Bécane. Mais du coup, ce vélo, celui-là, en fait, c'est Speedwell qui le fabriquait. C'était un fabricant anglais. Mais il le badgeait Moto Bécane, voilà, pour ces histoires de sponsoring et tout ça. Donc vraiment, c'est une pièce exceptionnelle, surtout dans l'état de conservation dans lequel il se trouve. Donc déjà, pour vous montrer un peu la fourche bizarre qu'il a, bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques, voilà, on n'est pas là pour ça. Je sais qu'il y a des passionnés de vélo vintage qui regardent ma chaîne YouTube, mais je sais que ce n'est pas la plupart du monde, mais juste pour vous montrer que les vélos titane, ben, ils existaient depuis les années 70. Donc là, c'était l'un des premiers fabricants, l'anglais. Après, ils ont un peu disparu et ils sont revenus en force pendant les années 90. Mais ça existait déjà dans les années 70. Vraiment quelque chose d'impressionnant qui aurait pu que peut-être beaucoup parmi vous ne le savez pas. Parce que vraiment, à l'époque, souder le titane, c'était une prouesse technique, c'était vraiment compliqué. Et bon, ça reste compliqué encore, mais déjà à l'époque, regardez, la soudure est parfaite, il n'y a pas une bavure, c'est vraiment impressionnant la qualité de définition de ce vélo, de la marque Speedwell, parce qu'il y en avait d'autres, mais avec celle qui faisait des vélos en titane, mais pas d'une si grande qualité. Là, c'est vraiment exceptionnel. Et on a aussi cette obsession du poids qui existait déjà à l'époque. Regardez, bon là c'est une édition quand même Luis Ocaña, donc mais regardez, les leviers de vitesse ils sont percés, donc ça c'est percé, ils sont percés ici les leviers de vitesse pour justement gagner en poids. C'est ces vieux systèmes à friction qui déplaçaient les dérailleurs, voilà, à l'arrière. Mais il y a aussi l'obsession du poids, les plateaux. Tous les plateaux le plateau a été percé pour vraiment gagner en poids. Le dérailleur avant, pour ceux qui connaissent, c'est un Campagnolo record de l'époque. Pareil, ils ont fait une belle, voilà, ça c'est l'édition, c'est comme Ocaña, Luis Ocaña, donc il y avait ce petit cœur, donc ils ont percé cette partie-là. Le dérailleur arrière, pareil, percé, et même de l'autre côté aussi, ils ont tout percé. Donc ils ont percé la chape. Donc vraiment, c'est cette recherche du poids, et ça fait qu'on a un vélo qui est sous la barre des 8 kg. Hein. Si on enlève les pédales, bon là avec les pédales il dépasse, mais si on enlève les pédales, on est sous la barre des 8 kg. On est à 7 et quelques, presque 8. Donc c'est un truc de malade. Un vélo des années 70, à moins de 8 kg, à 7 kg et quelques, c'est de la folie. Ce n'est pas nouveau ça. Là on a les 7 kg et quelques, on a entendu parler de ça dans les années, voilà, début des années 2000, tout ça, fin des années 90, 2000. Là, ça existait déjà à l'époque. C'est de la folie les amis. Vraiment quand on soulève ce vélo, moi j'étais spanté. Parce que c'était un poids, c'était impressionnant à soulever. Donc très belle pièce, Speedwell, pour les Speedwell Titanium, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, je voulais juste vous présenter, pareil, avec la selle idéale de l'époque, en titane, même bon, les rails sont en titane, bien sûr.
Donc c'était une version spéciale et vraiment un vélo qui d'une beauté exceptionnelle et qui aussi nous fait comprendre, qui nous fait découvrir que finalement il n'y avait rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau, tout existait déjà, ces poids plumes on les faisait, le titane ça existe depuis les années 70, donc rien d'extraordinaire, tout est en quelque sorte tout ce qu'on vit actuellement, parce qu'on me critique beaucoup de dire non t'es anti-progrès, tout ça, non je m'en fiche, juste pour vous dire que tout existait déjà, que ce sont des réadaptations, des variantes, comme je vous avais parlé beaucoup du gravel dans certaines vidéos que j'ai fait récemment. Et je vais vous dire, maintenant ils ont fait le gravel, ben ils vont trouver des variantes, ça commence à exister déjà, le super gravel, tout ça. Ils vont faire plein de, à partir d'un vélo, ils vont faire plein de nouvelles variantes. Là, le gravel est sorti et ils vont chercher plein de nouvelles variantes du gravel. Vous voyez, tout existe. Donc tout le reste, ce sont des adaptations, des diversifications de ce qui existait déjà. Et des fois, on oublie un peu ce qui existait et plus tard, ça revient. Là, je ne sais pas si vous avez des enfants, là, ça revient à la mode de le Tamagotchi. Mais le Tamagotchi, ça existait quand j'étais jeune et là, ça revient. Donc, c'est partout pareil, les amis. Juste, voilà, pour vous montrer ça, les amateurs de vélo vintage les apprécieront. Et voilà, prenez soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!